Elle nous est donnée au terme d'une parabole un peu curieuse, surtout quand on entend Jésus dire « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête ». La parabole, en fait, est simple si on la suit bien. Un gérant dilapide les biens de son maître, celui-ci décide de le licencier, mais juste avant, le gérant achète alors les futures faveurs des créanciers en réduisant leur dette de 50 ou 20%, sans aucun mandat de son maître. C'est peut-être à ses yeux une vengeance, une ruse. En tous les cas, c'est un abus de pouvoir de ce gérant. Pourquoi le maître fait-il alors l'éloge de ce gérant malhonnête? L'Évangile ne le dit pas, sinon parce qu'il loue son habileté. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. Mais il ne dit pas que le maître est bon. Nous pouvons penser que le maître ne vaut pas mieux que son gérant. Il a d'ailleurs agi en le renvoyant sur dénonciation, et non à partir d'un dialogue ou d'un jugement. Il a agi en dehors de la justice, dans un climat de délation. Jésus nous dit deux choses. La première est que le mal entraîne le mal. L'attitude autoritaire du maître entraîne le gérant à encore plus de malhonnêteté. Et il est possible que celui-ci entraîne dans sa chute le créancier. Il y a une spirale du mal. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi, dans une grande. Ma grand-mère, peut-être notre grand-mère, disait « tu veux la neuf ». Voilà un bœuf. Qui d'entre eux n'en a pas fait l'expérience? Il m'est arrivé de mentir. Et alors, de me sentir obligé de mentir encore plus pour ne pas être démasqué. Il m'est arrivé de m'enfermer dans des idées injustes et de faire du mal pour prouver que j'avais raison. Quand je me confesse, il est rare que j'ai un péché isolé d'un autre. Jésus se situe sur un autre registre, c'est le second enseignement. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Son registre est celui de l'amitié et des demeures éternelles. Il dira plus tard, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. » Nous quittons le registre de l'obligation, de la ruse et du pouvoir. L'amitié disparaît quand le pouvoir le supplante. Et au contraire, ce qui est dangereux, comme l'argent, peut devenir un bon moyen pour renforcer l'amitié. La véritable amitié qui repose, et c'est paradoxal, sur la gratuité. Nous le savons, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, les ordres fresquiennes coûtent de l'argent. J'espère que vous avez pensé à la maintenance, dans le budget. Et les orgues qui coûtent de l'argent seront servis de l'amitié. Et même
au service des amis qui sont dans les demeures éternelles. Elles ne rapporteront pas à la commune, mais elles feront et elles font du bien. Frères et sœurs, nous pouvons tous vérifier ce que nous faisons de notre argent, mais plus encore ce que nous faisons de notre pouvoir, parfois notre petit pouvoir. En fin de compte, cette parabole concerne plus le pouvoir que l'argent. Hélas, nous savons que les deux réunis font parfois de sérieux dégâts. Avec bon sens, peut-être un brin de soupçon par rapport à la nature humaine, la loi française essaye de clarifier, de séparer ces domaines, l'argent et le pouvoir, en condamnant ce qui est appelé prise illégale d'intérêt. Les maires, les élus savent combien ils doivent être prudents en ne mélangeant pas leur action publique et leur métier. Les orgues ont aussi un grand pouvoir. Elles peuvent sonner de manière à ce que nous ne nous entendions plus. Dans la liturgie, elles sont appelées à s'effacer face à la parole et face au silence. Au carême, et surtout dans les derniers jours de la Semaine Sainte, elles se taisent. Elles se taisent pour laisser place à Jésus, l'ami. En fait, elles suivent le mouvement de Jésus lui-même. Il a renoncé à son pouvoir, maintes fois manifesté dans l'Évangile par les miracles. Il a souhaité nous rejoindre dans notre faiblesse, devenir notre ami, jusqu'à se donner lui-même en rançon pour tous. Demandons à Dieu de savoir renoncer à nos petits pouvoirs pour les exercer dans l'amitié, bien plus fructueuse que toute autre attitude. C'est dans tous les cas cette amitié qui prévaut ce soir et nous permet d'être en communion, en paix, avec nos amis des demeures éternelles, les saints et ceux qui sont inhumés dans le cimetière tout autour de l'Église. Quel est l'enjeu de chaque Eucharistie, au cours de laquelle, certes, l'argent n'est pas chassé, mais je l'espère bien, mis au service du bien de tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.